vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la pleine lune du 10 septembre 2022. On y va? Ouvrez votre cœur à l'amour. Pour certains, l'amour peut-être sous tous ses aspects, tu vois. Au niveau professionnel, avec les amis, avec les membres de la famille. C'est ça le mot d'ordre. On vous demande réellement, vous voyez, de choisir à chaque fois, en tout cas à chaque fois que vous en avez la possibilité, la voie, la direction qui vous permet d'être le plus à l'aise avec vous-même. La voie la plus épanouissante. Ouais. On a vraiment cette impression ici, on nous dit ça beaucoup au niveau pro, hein, pour certains. Mais peut-être même une petite activité comme ça, tu vois, pour me détendre. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains que, tu sais, c'est comme si on avait des choses à faire passer. J'ai des messages à faire passer. J'ai envie de faire passer, voilà, je sais pas, ma passion, de la partager, des choses comme ça. Et pour le moment, vous n'osez pas forcément le faire. C'est quelque chose que vous allez mettre en place ou peu, hein. Même si pour le moment, je suis pas très confiant, je suis pas très confiante, mais je sais que petit à petit, tu vois, je pourrais mettre les choses en place. Je sais que j'y arriverai parce qu'on a l'impression ici que ce sont des choses que vous faites, vous voyez. Je vais pas dire sans forcer, mais ça ne nous demande pas d'effort, on va dire, au niveau du mental, parce que bah, du coup, bah, j'aime ça. Tu vois, c'est un peu ça. Pour certains, on peut nous dire là, tout de suite, que tu vas trouver, on va dire, ta place, hein, dans le professionnel. Tu peux trouver ce qui va te permettre d'être en joie, dans le bonheur. Et tu vois, ici, on nous dit oui. Donc ici, pour certains, soit vous avez déjà trouvé, soit vous êtes sur le point de trouver ce qui va vous permettre de vous épanouir, mais vraiment, c'est pas ça m'épanouir 2 jours, 3 jours, hein, c'est que ça va m'emballer, que c'est quelque chose que j'aurais envie de faire limite toute une vie, quoi. Hein, on ne dit pas peut-être que tu vas le faire de la même façon, mais que c'est quelque chose ou en tout cas un domaine que bah, tu vas y toucher bah, toute ta vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as touché à ça peut-être presque toute ta vie, hein, quand on regarde bien. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où même, vous voyez, ouvrez-vous à l'amour. Même, tu vois, les personnes autour de nous, hein. Il faut que je sois apte à leur dire, bébé, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, tu vois, ou bien je t'aime tout simplement. Hein. Je passe de super bons moments avec vous, comme si on nous demandait de partager ce qu'on avait sur le cœur. Partage ce que tu as sur le cœur, dans tout, partout. J'ai l'impression que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous rapprocher des autres. Pour ceux qui se sentent peut-être, vous voyez, comme un peu isolés, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, ou j'ai l'impression, tu vois, que les autres ne m'aiment pas, quoi. C'est un peu ça. Mais on vous demande de partager. Partage tout ce que tu as partagé. Hein? Limite, aujourd'hui, Bernard, comment vas-tu? Génial, j'aime bien ta petite veste. Partagez tout ce que vous devez partager. Parce que pour certains ici, on peut nous montrer que peut-être on est un peu avare avec nous-mêmes. Tu vois? Donc du coup, inconsciemment, on peut l'être avec les autres. Et quand je dis ça, c'est pas méchamment, hein, c'est que je me donne pas à moi. Tu vois? Oui, 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 toi, tu peux faire ça, fais ça, fais ça, fais ça, de super conseils. Je pousse tout le monde à aller de l'avant, mais quand c'est moi, hein, je m'empêche de faire des choses que j'aime. Tu vois, c'est là. C'est là que ça bloque en fait. Et c'est pour ça qu'on nous dit peut-être on est un peu avare avec nous-mêmes. Parce que oui, tu donnes de l'amour, tu vois. Peut-être je donne des conseils, j'accompagne les autres, je leur fais des grands sourires, je leur fais des compliments, je les aide quand ils en ont besoin. Et puis quand c'est moi, ben, je me refuse d'aller dans les directions qui pourront réellement me faire plaisir. Ça, vous allez le voir. On nous parle dans un instant de calme, dans un moment de calme, dans un moment de détente. Je sais pas comment tu te détends. Il y en a qui se détendent en faisant du sport, en regardant la télé, en écoutant de la musique, en faisant du ski aussi, tu vois. Et c'est vraiment ça. Dans un moment de détente, tu vas trouver la voie qui pourra te permettre de t'épanouir, mais tu verras aussi peut-être que tu te donnes très peu de temps. Hein, je m'accorde très peu de temps rien que pour moi. Très peu de temps à faire des choses que j'aime. Très peu de temps, hein, juste pour écouter de la musique ou faire du ski, tu vois, ça aussi. Hmm.
On a l'impression, peut-être pour certains, vous avez une vie, vous voyez, comme super... c'est une vie super, super palpitante. Enfin, oui, ça dépend. Une vie qui bouge beaucoup, à 100 à l'heure. Chez les enfants, chez mamie, et puis chez papy, et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça. Et du coup, ben, on a l'impression que vous pouvez tout le temps courir. Je suis dans tous les sens ici. Mais pour moi, c'est bien. Ce moment de détente où vous aurez, vous voyez, cet élan de lucidité, parce que pour moi, ça ne va pas venir et puis, genre, je suis lucide 2 minutes. Hein. J'ai vraiment cette impression qu'on va vous ouvrir un petit quelque chose. Alors peut-être, tu vois, au niveau de mon troisième œil, il peut se passer une ouverture ici pour certains. C'est un truc, tu vois, on le voit là, tu sais, c'était super bloqué, ou, tu vois, on a 2 fois. On a eu une évolution aussi au niveau des capacités. Hein. Hmm. Parce qu'on va commencer à se donner. Parce qu'on va... Alors, quand je dis je me donne, je m'achète un gâteau. Voilà. Je ne vais pas tout manger. 3 quarts seulement. Hein? Mais c'est vraiment ça. Je vais me donner ce que j'ai envie de me donner. Je vais me faire plaisir. Je vais m'apporter un petit quelque chose chaque jour. C'est un truc qui me permet d'être bien, tout simplement. C'est vraiment ça. Hein? Pour certains ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous lancer, vous voyez, dans tout ce qui est spiritualité, art divinatoire, des choses comme ça. On voit que vous allez, alors je sais pas, on a l'enseignant à côté, on va vous transmettre des choses. C'est vraiment ça. On va vous transmettre des connaissances, une transmission de connaissances. C'est vraiment ça. Hein. Donc tout se met en place pour vous, pour certains, à la perfection. Il y a le troisième œil qui s'ouvre et on doit te lancer après, tu vois, dans une espèce d'enseignement, tu vois, pour que, voilà, balèze en soins énergétiques, moi, tu vois, je suis alignée, je sais ce que je fais, j'ai de super bonnes énergies. Vous allez apprendre dans un domaine qui vous passionne déjà pour certains. Pour d'autres ici, vous allez peaufiner votre art. Pour moi, ça ne sera plus un blocage d'y aller, vous voyez, sans se soucier des autres, sans se soucier de comment ils vont nous regarder, de comment ils vont penser, parce que tout simplement, il y a le cœur ouvert aussi. Donc, on peut nous parler, tu vois, d'un certain troisième œil, mais on peut aussi nous parler du chakra cœur, tu vois, parce que le cœur, il sera ouvert. Tu te donnes. C'est ce qu'on voulait, hein. C'est bien, tu donnes à tout le monde, c'est génial. Mais il faut que tu te donnes aussi. Changement positif. Donc, pour certains ici, vous changez votre façon de fonctionner avec vous-même. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Rien qu'en changeant ta façon de fonctionner avec toi, les choses vont se débloquer pour toi instantanément. On a un oui, on a du positif, on voit que tu arrives à te poser, on voit qu'au niveau du troisième œil, ça va peut-être secouer. On dit, je répète, ça va peut-être secouer. Donc on parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains où... Ah, je sais pas, vous allez, je sais pas ce que vous allez entendre, je sais pas ce que vous allez voir, mais ça secoue. J'ai l'impression aussi pour certains, et on ne va pas mentir, avec l'ouverture du cœur et l'enseignant ici, on a l'impression que vous avez traversé une situation, vous voyez, peut-être sentimentale, ça t'a tellement secoué que ça t'a forcé, j'ai envie de dire, comme à aller chercher à l'intérieur de toi ce qui clochait, ce qui bloquait pour que changement positif. Donc il y a eu une guérison spirituelle ou c'est quelque chose, tu vois, c'est un truc qui va se mettre en place, hein, d'accord? Et c'est vous qui le faites. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va venir te faire quelque chose. C'est toi qui fais de par une introspection. Donc j'ai l'impression que tu trouves ta méthode, comme on disait ici. Soit de la musique, soit de la méditation. Tu vas chercher un truc bien à toi. J'ai l'impression que tu sais, c'est comme si tu te faisais toi-même un accompagnement personnalisé. Attends, j'ai dit je vais me nettoyer, tout le monde se nettoie comme ça. Moi je dis je vais faire différemment. Je vais mettre la musique à fond. Je vais me baigner dans l'eau glacée, ça fait un gros nettoyage. Je suis nettoyée direct, tu vois. On a l'impression que vous allez personnaliser le truc à votre sauce. Vous allez mettre le truc à votre sauce et c'est ce qui va... Tu sais, c'est comme si ça donnait le point de départ. Imagine, tu es coincé depuis longtemps dans une situation. Je veux du changement, je veux du changement, je veux du changement. Mais je ne cesse de fonctionner comme tout le monde fonctionne. Donc du coup, ça ne m'apporte jamais rien. Le jour où je décide de fonctionner comme moi j'ai envie, c'est à ce moment-là que les choses se débloquent. On va comprendre. Donc pour certains ici, vous reprenez le contrôle, mais surtout, écoute, je peux avoir des bases. Quelqu'un peut me dire, oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ou voilà. Mais moi, je peux toujours rajouter un petit truc, que ça soit personnalisé, ça vient du cœur, et du coup, ça monte plus au niveau prière et tout. Donc c'est vraiment ça. Pour certains, vous allez le faire. Donc là, on vous dit, faites le saut. Alors peut-être on dit, cette lune, ce sera l'occasion, tu vois, de t'écouter et de te lancer dans les directions qui te font plaisir. D'accord? Ici, on vous dit, faites le saut, écoutez votre cœur. Ici, on a une ouverture au niveau du chakra cœur. Donc ça a pu beaucoup, vous voyez, comme nous coincer, on va dire, au niveau relationnel, parce que c'est au sens large. Hein?
Mais on a aussi, tu vois, ce déblocage. Pour moi, il y a des chakras, tu vois, qui s'ouvrent. Mais on a aussi, tu vois, comme un troisième œil. Aïe, aïe, aïe. Hein? C'est vraiment ça. Sur le coup, moi, je vous dis, hein, je suis honnête, hein, ça va te secouer. Voilà, c'est tout. Après, ça ira bien. Purifier et protéger votre énergie. Donc, pour certains ici, vous avez une démarche à poser à la pleine lune. D'accord? Où vous allez faire quelque chose, vous voyez, un peu à votre sauce pour que vos demandes montent. Tu vois? Ou en tout cas, je sais pas ce que tu vas faire, tu vas te faire un truc. Parce que pour moi, j'ai envie de dire, tu en as besoin. Tu sais, comme si on avait marre de faire comme tout le monde. Comme si on avait marre, tu vois, comme d'utiliser les mêmes méthodes qui jusqu'à maintenant ne m'ont rien apporté. Donc, du coup, oui, je peux prendre un peu de par là, un peu de par là, un peu de par là, mais je le mets à ma sauce. Donc, c'est toi qui crée. Et puis, rien que le fait, tu vois, d'être sur la fréquence où oui, c'est bon, je veux guérir, je veux passer à autre chose, hop. Instinctivement, tu vois, tu bascules dans quelque chose d'autre. Hein. Ok? Pour certains, c'est bien ça. On a vécu une expérience, on va dire, sentimentale, et puis c'est venu tout secouer, tout bouleverser. C'est pas une expérience, j'ai envie de dire, c'était l'amour fou, c'était une expérience, viens, on va t'ouvrir le chakra cœur, quoi. Viens, on va te montrer c'est quoi l'amour. Viens, on va te montrer, j'ai envie de dire, ce qui te bloque, ce qui t'empêche. On voulait vous emmener à une guérison, on nous dit énergétique, mais on voulait t'emmener jusqu'à une guérison, tu vois, pour que tu puisses enfin je suis moi-même et puis j'arrête de mettre la pression et de me soucier des personnes autour de moi en fait. C'est vraiment ça, vous devenez votre priorité. C'est vraiment ça. Donc pour certains, hein, utilisez votre magie. Fais ce que tu as en tête. Pose l'action, j'ai envie de dire, qui te titille depuis un petit moment. Parce que c'est ce qui pourra donner un nouvel élan à ta vie. Donc pour certains, peut-être on est dans l'hésitation, on se demande, ouais, mais écoute, j'ai déjà posé tellement de démarches, tu dis aujourd'hui, là, écouter de la musique, me baigner à l'eau glacée, ça va changer quelque chose. Mais pour certains, je sais pas, faites comme vous le sentez. Mais en tout cas, on nous dit que c'est la période, tu vois, pour s'ouvrir ou poursuivre. Hein. Tu vois, ce que notre cœur nous dit ou ce qu'on nous pousse à faire, tu vois. Ton intuition te pousse à faire des choses. Sortez du placard, occupez de vous-même. Hein. J'ai bugué. Mais c'est vraiment ça. Parce que c'est uniquement comme ça, tu vois, on était avare avec nous-mêmes. C'est pas parce que, imagine, je te dis, tiens, j'ai trouvé une super recette de gâteau sur Internet, là, fais ça, c'est délicieux. Toi, tu fais le truc, tu te dis, oui, mais il n'y a pas assez de sucre. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de chocolat. Tu vas rajouter une tablette de chocolat, d'accord. On s'en fout. Tu as rajouté un petit truc à toi, tu vois. Et c'est ce qui fait que, oui, il était déjà bon de base, mais tu vois, je l'ai mis à ma sauce. C'est ce qui... On a l'impression que vous reprenez confiance. Mais pour moi, ici, c'est tout en douceur. Santé et guérison, on voulait t'emmener à ce point-là. Donc pour certains, on voulait vous emmener, vous voyez, comme à faire des choses que vous n'avez jamais, j'ai envie de dire, que vous n'avez jamais osé expérimenter jusqu'ici. Donc, genre, le moment pour sortir de ta zone de confort et t'ouvrir, tout simplement. Et surtout, on s'exprime. On s'exprime. Il faut s'exprimer. Pour certains, vous cessez de garder les choses avec eux. Écoute, moi, j'ai envie de dire à tout le monde bonjour dans la rue. Écoute, moi, je dis bonjour à tout le monde dans la rue, tu vois. Je dis bonjour à tous les collègues quand j'arrive. Tu vois, on a l'impression qu'il y avait toujours, tu vois, comme une espèce de timidité ou une espèce, tu vois, de... Ah non, ils vont me regarder bizarrement. J'ai pas l'habitude, tu vois, comme de dire bonjour à tous les collègues. Aujourd'hui, je vais leur dire bonjour alors que j'ai envie de mourir, tu vois, dans mon environnement pro. Tu vois, c'est un peu ça. Avec la famille, j'ai pas, tu vois, l'habitude de parler beaucoup, de parler de certains sujets. Bon, écoute-moi, ça me passe par la tête, on en parle. Et on voit comment, tu vois, les autres, j'ai envie de dire, se mêlent à la conversation. Mais on a l'impression que vous avez la capacité de mettre les personnes à l'aise autour de vous. Mais que, tu sais, c'est pas ça. On voit que le chakra cœur, il a été ouvert parce que, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne où quand j'attire vraiment. Tu vois, on a l'impression que quand il n'y a rien, il n'y a rien. Quand il n'y a personne, il n'y a personne. Et que quand vous commencez à attirer du monde, ça part dans tous les sens et que même vous pouvez être envahi par toutes les personnes que vous pouvez attirer. Donc ça veut dire que inconsciemment, parfois, tu peux éteindre toi-même ta lumière parce que, ben, peut-être des fois, c'est super bien d'être entouré et puis des fois, tout simplement, tu as envie d'être seul. Ça arrive, hein. Tu vois, ça arrive juste, hein. Mais c'est vraiment ça. Ici, posez les actions que vous êtes censé poser. Hein? Là, ça va quand même secouer la lune. Hein. Mais c'est pas dans le mauvais sens, t'as vu? C'est vraiment dans le bon sens. C'est qu'il y a comme une forme d'émancipation. Ouais. Je m'émancipe hein, de la personne que j'étais avant et puis de mes peurs. Elles servent à rien, celle-là. Les peurs, là,
C'est vraiment ça, tu vois. Moi, je te dis là, ça va secouer grave. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains où j'ai l'impression que vous arrivez comme à percevoir des choses, mais ou peut-être je délire. Tu vois, il y a ça chez vous. Attends, il s'est passé un truc où j'ai ressenti un truc. Bon, peut-être je délire. Tu vois, tu es tout le temps en train de te faire croire que tu délires et tu es tout le temps en train de te faire croire que si c'est mon chemin, écoute, moi c'est le ski, vous savez. Si je dois faire du ski, ça veut dire que je vais commencer mardi dans un mois, tu vois. Je suis censée être balèze. Non, 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 pas du tout. Tout s'apprend en fait. Et c'est vraiment ça. Et on veut vous apprendre aussi, vous voyez, comment faire des choses pour vous, donc à vous occuper de vous, donc à vous apporter de l'amour, donc à vous ouvrir aux autres aussi. C'est vraiment ça. Si on dit pas, vous ne savez pas faire. Mais il y a le petit côté, tu vois, je suis sensible, j'évite de me faire du mal. Hein? Parce que certaines, écoute, on peut croiser des personnes avec des énergies, tu vois, super positives, et puis c'est super lumineux, et puis des personnes, quand elles arrivent dans la pièce, c'est lourd, tu vois, c'est un peu ça. Et on a vraiment l'impression que pour vous, si c'est pas tout le temps fluide, ça veut dire qu'il y a un problème, non? Écoute, je commence aujourd'hui, tu vois, je me dis, allez, aujourd'hui, là, ski, ça fait trop longtemps que j'en parle, je vais me mettre à la compétition. Bon, écoute, on va me dire non, tu vas pas t'inscrire, tu vas te casser une jambe, tu sais pas faire. Bon, je vais accepter, je vais m'entraîner avec les poussins, tu vois. Mais après, une fois que j'ai passé mon entraînement avec les poussins, je passe à un autre niveau. C'est vraiment ça. Et pour certains ici, on a l'impression que quand quelque chose, vous voyez, n'allait pas vite, vous allez y arriver en plus, hein, mais quand quelque chose n'allait pas vite ou ne va pas vite pour vous, ça veut dire mauvais chemin, mauvaise direction, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, faux. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. C'est faux ce que tu te racontes. Tu te racontes une histoire, mais je sais pas d'où elle sort cette histoire. Hein. Tu vois, c'est un peu ça. Vraiment ça. Hein. Il y a des ouvertures ici. Hein. Et encore une fois, tu vois, pour certains, j'ai des choses, et ça fait un petit moment qu'on en parle, hein, tu vois, de ces capacités qui titillent et tout. Mais là, ta guérison, elle sera parfaite. Tu vois. Puis je vais arrêter avec cet état de manque, cet état d'esprit. Oh, il y a un retard, normalement j'ai été obligée de recevoir le papier là, ça veut dire que c'est tout négatif. Mais d'où t'as vu ça? On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains, où vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et du coup, ça pourra vous permettre de voir que, oh, je délire. Doute, hésitation, peur. C'est ce qui me met dans cet état émotionnel. On a l'impression qu'il y a toujours, tu vois, comme il va toujours me manquer quelque chose, ou ça sera jamais parfait, ou ce sera. Mais qui t'a dit que tu sais pas en fait? J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que si tout n'est pas parfait, on ne se lance pas. Ça peut être dans un projet. Écoute, j'ai super envie de m'ouvrir, tu vois, aux autres, mais tu vois, il y a des personnes peut-être qui vont essayer d'abuser de moi, tu vois. Genre abuser de ma confiance, genre me faire passer pour un dindon. Il y aura tout le temps. Et il faut qu'on se le dise, hein. Il y en aura tout le temps des personnes comme ça. Mais vu que tu es une personne comme on a vu, tu étais super lucide, tu as la tête sur les épaules. Donc tu arrives et puis en plus vous êtes beaucoup à l'écoute des autres. Donc peut-être un peu plus à l'écoute encore. Peut-être ça va venir des oreilles. Peut-être on va vraiment vous souffler des trucs à l'oreille hein, pour certains. Hein. Je sais pas. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que avant on écoutait mais en surface. Tu vois. Aujourd'hui, le fait d'écouter davantage, mais c'est sûr, on montre des choses qui nous déstabilisent peut-être. Ici, on ne voit pas que ça génère de la peur. C'est juste qu'on va se demander est-ce qu'on délire ou pas du tout. C'est beaucoup est-ce que je délire. Est-ce que c'est vraiment ça ou... Attends, je vais me poser pour voir, je vais recommencer, tu vois, et puis... Et peut-être nous, on s'attend, tu vois, bah, tous, hein, vous voyez, pour certains, moi, je m'attends que ça vienne à l'oreille gauche ou droite, ou bah, non, peut-être c'est juste à l'intérieur de toi, tu vas l'entendre, tu vois. Ça va juste résonner à l'intérieur de toi. Ça se passe comme ça pour certaines personnes, on va dire, tu vois. Donc, c'est pas forcément à l'extérieur. De toutes les façons, vous allez voir, ça va vous surprendre. Mais en tout cas, pour moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a la guérison ici. Hein. Tu vois? On a de la guérison. Et au niveau physique aussi, pour certains, on sent qu'il y a pas mal de hauts et de bas, tu vois, au niveau de notre santé physique. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge là pour le moment. C'est le désert. Hein. Il y a un manque de quelque chose. Il y a une démarche que vous ne posez pas. Donc pour certains ici, peut-être on se dit, là, au niveau de ma santé physique, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ou je me sens un peu coincée, ou je suis tout le temps dans le même état. Il y a un truc que tu ne fais pas, que tu hésites à faire depuis la période du printemps, mais que tu n'as jamais osé t'ouvrir et faire la démarche. Et pour moi, c'est ce qui peut t'apporter l'amélioration au niveau de ta santé physique. De toutes les façons, tu vas le voir. Et au niveau émotionnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez. Donc ici, on a des ouvertures. Niveau chakra, tout ça là. Il y a ça là.
Mm. Et puis on va arrêter aussi avec cet état d'esprit de manque, tu vois. Il va tout le temps manquer quelque chose, ou je vais me louper, ou je... non, on va pas se louper du tout en fait, hein. C'est le côté où je ne fais pas qui fait que je n'obtiens rien, hein. Pour certains, vous voyez, au niveau de la santé, comme on disait, soit physique, soit émotionnelle et tout, comme il y a une démarche que je ne pose pas, que j'hésite à poser, tu vois, depuis la période du printemps, mais du coup, j'ai pas d'amélioration. Et du coup, je me dis, ouais, de toute façon, il n'y aura jamais d'amélioration. Mais tu n'as pas posé la démarche et pourtant, elle est dans ta tête depuis, tu vois, la période du printemps. Et puis on se fâche en plus, hein. Et puis en plus, on est en colère, alors que c'est nous, on ne fait pas les choses, tu vois. C'est un peu ça. On a l'impression qu'on était coincé dans une espèce de bulle. Et on va t'aider. En plus, tu arrives à trouver de l'aide. Tu sais, c'est limite, je demande à quelqu'un, oui, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Puis quand la personne me dit, oui, ok, d'accord, finalement, laisse, je vais me débrouiller seule. Tu vois, c'est un peu ça. Alors qu'ici, il y a une démarche que vous êtes censé poser pour certains depuis le printemps. Vous allez le faire de toutes les façons. Ici, on voit, on est en colère, on n'a pas envie, on en a marre de faire des choses pour nous. Mais quand vous allez comprendre pour certains que c'est par là que va passer votre guérison physique ou émotionnelle, ben c'est à ce moment-là que vous allez faire le nécessaire pour y aller. Et en plus, on a l'impression qu'on ne va pas vous forcer, hein. C'est à force, tu vois, de je suis comme ça et je ne vois aucune amélioration dans ma vie à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu vois, au niveau de mon physique, de ma santé physique, tu vois, c'est à ce moment-là que vous y allez. Tu vois, tu y vas en balle. Allez, j'y vais, on va bien regarder ce que ça donne et c'est là que ça te rapporte quelque chose. Donc du coup, on risque de se sentir un peu, depuis le jour où je dis je veux poser la démarche, c'est maintenant je fais les trucs, c'est maintenant ça fonctionne. Tu vois, ça va un peu nous agacer. Mais ici, pour certains, on nous dit c'est juste parce qu'on n'ose pas faire des choses ou c'est parce que peut-être il y a un obstacle sur mon chemin que ça veut dire qu'il y aura des obstacles tout le temps, tu vois. C'est ça en fait. Regarde, si je te dis, attends, je vais te chercher un truc. Viens, viens, on fait du vélo, mais on fait sans les mains. D'accord? Je te dis, monte derrière moi, t'inquiète, je gère. Hein? Monte derrière moi, t'inquiète, je sais faire du vélo, ça fait longtemps. Tu montes derrière moi, je lâche tes mains, on se prend le mur. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, moi c'est la dernière fois que je fais du vélo avec quelqu'un qui... Tu vois? Bon, tu vas pas faire. Une autre personne te dit, viens, 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 on va faire du vélo sans les mains. Toi, instinctivement, tu vas te dire, non, moi je ne vais pas du vélo avec des gens qui font sans les mains, ils ne gèrent pas, et la personne, elle te montre qu'elle prend 3 4 5 10 personnes derrière elle, tu vois, et regarde, sans les mains. Et on y arrive. Tu vois, on a l'impression que vous avez vécu comme une expérience comme ça avec une personne. Tu sais, comme une personne qui t'a dit, vas-y, viens, je vais t'aider, ou je vais faire des choses pour toi, et au final, ça peut être, tu vois, encore dans le médical, on a beaucoup de médical ici, on a beaucoup la santé physique ou émotionnelle, tu vois, on va mettre large. Mais c'est vraiment ça. Genre comme si j'ai cru qu'une personne avait la possibilité ou la capacité de m'aider une fois. Et du coup, comme ça n'a pas fonctionné, je me dis, moi, j'ai pas besoin d'aide. De toutes les façons, je suis foutu. Qui t'a dit ça? Peut-être, moi, je t'ai dit, je savais faire du vélo. Moi, je sais pas faire du vélo, tu vois. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est une expérience comme ça que vous avez vécue. Genre en mode, on n'a pas su vous arranger ou faire quelque chose pour vous un jour. Et du coup, vous êtes resté bloqué dans ça. Ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Du coup, la dernière fois, j'étais à Carrefour, j'ai acheté des stylos. Les stylos, ils écrivaient pas en fait, ils étaient tout neufs. Donc du coup, moi, j'achète plus de stylos à Carrefour parce qu'ils sont pas bons. Mais peut-être t'es juste tombé sur un paquet ou sur une marque, tu vois, voilà, qui fonctionnait pas en fait. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qui nous bloque aujourd'hui parce que pour certains, peut-être on a essayé aussi, tu vois, de se lancer, de s'ouvrir à certaines personnes, tu vois, comme on voyait tout à l'heure, tu vois, dans le cadre, j'ai envie de dire, du professionnel. Je m'ouvre, je dis bonjour et tout, la personne, elle me répond pas. Ben, j'arrête de dire bonjour à tout le monde, mais c'est une seule personne qui t'a pas répondu, hein, sur tout le lot quand même, hein, tu vois, c'est ça. Et c'est ce genre d'expérience-là, tu vois, c'est ce qui fait qu'on reste bloqué pendant longtemps. Du coup, au bout d'un moment, on n'ose plus bouger, et ça c'est normal, hein. Tu vois, parce qu'on a peur, parce que ben, on n'a pas envie encore de... J'ai pas envie de me fatiguer avec des choses inutiles. C'est vraiment ça. Mais vous allez sortir de l'impasse, la lune va vous sortir de l'impasse. Hein? Tu vas sortir de l'impasse. Donc on sent ici, tu vois, on a encore la santé, hein. Pour certains, il y a des choses qui vous rendent malade tout autour de vous. Tu vois, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression, tu vois, qu'il y a toujours des personnes, tu vois, dans la ruse, toujours des personnes, tu vois, voilà, à chaque fois que je vais faire une connaissance, ce sera une mauvaise personne, tu vois. À chaque fois que je vais me retrouver dans une société, il y aura des personnes comme ci ou comme ça. À chaque fois que j'irai, j'ai envie de dire, peut-être chercher ce qui me dérange, tu vois, au niveau émotionnel, ou bien même par rapport à mon corps physique, ben, je ne vais jamais trouver parce que ben, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé. T'as jamais vu, j'ai envie de dire, que c'est au moment où tu crois le moins en quelque chose que ça se manifeste.
C'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce qui est censé se manifester pour vous. Bon, on sent que vous serez réticent, hein. Même si le message il va revenir, il va revenir, il va revenir, on sent que vous vous en foutez un peu sur le moment. Et puis, à la fin de l'été, on a l'impression qu'il y a une ultime communication qui vous réveille. Je ne sais pas c'est quoi. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir te secouer, mais grave. Tu vois? Et c'est à ce moment-là, hop, 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 il faut que j'avance, il faut que j'évolue, il faut que, tu vois? Pour certains ici, on voit que c'est une personne que vous allez rencontrer. D'accord? Je vais rencontrer une personne et je vais réaliser que j'ai toujours pas, tu vois, j'ai toujours pas réglé, tu vois, ce qui me dérange physiquement, j'ai toujours pas réglé ce qui me dérange émotionnellement, j'ai toujours pas relâché la colère par rapport à la personne d'avant. Et puis là, à toute vitesse, on court pour aller poser des démarches. Et puis on réalise qu'on n'était pas forcément prêt, ou en tout cas qu'on on nous a dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça depuis le printemps et on n'a pas fait. Bon, vous verrez. De toutes les façons, ici, ouais, on nous dit oui. Vous verrez. Vous verrez parce que pour moi, il y a des opportunités d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. On a vraiment l'impression ici que les mauvaises expériences font qu'aujourd'hui, ben, on n'ose pas du tout, tu vois. On n'ose pas du tout poser des démarches, on n'ose pas du tout aller demander de l'aide, on n'ose pas du tout se lancer vers de la nouveauté. J'ai essayé de me lancer dans une formation, j'ai essayé tu vois, d'aller postuler pour un emploi. J'ai pas été retenue pour la formation, j'ai pas été retenue, tu vois, pour le travail. Et ça fait depuis le printemps, je cherche, et du coup, j'ai arrêté au printemps parce que j'ai pas trouvé. Tu vois, c'est cette négativité, tu vois, qui une mauvaise expérience me fait bloquer tout le reste. Une personne complexe et farfelue rencontrée sur mon chemin fait que tu vois, je perds totalement la tête et que je pars totalement, tu vois, dans des directions qui m'enfoncent un peu plus, tu vois, mais dans ma négativité, tu vois, parce qu'au final, des peurs, des doutes, des hésitations, la peur de se faire prendre, j'ai envie de dire, dans un piège, tu vois, c'est ce qui fait que, ah non, je préfère ne pas. Mais vous le verrez de toutes les façons, d'accord? C'est une personne, une situation que vous rencontrez sur votre chemin qui vous montre que ça ne va pas te faire du mal de t'ouvrir cette fois-ci, bien au contraire, c'est que positif. Ça ne va pas te faire du mal, tu vois, comme te relancer dans tes démarches, de travailler ton art, comme on a vu tout à l'heure, de te lancer un peu dans des choses qui te font du bien, parce que regarde comment tu te détruis à l'intérieur quand tu ne fais pas, j'ai envie de dire, ce que tu es censé faire ou ce que tu es censé mettre en place. C'est vraiment ça. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où j'ai l'impression, tu vois, qu'on en fait, c'est l'impasse, c'est le fait de se prendre une nouvelle impasse, de se retrouver à nouveau, tu vois, dans une situation un peu complexe. Donc, écoute, je vais pas essayer parce que moi, je suis fatiguée de me battre, en fait. Pour certains ici, c'est juste de la colère. On est en colère parce qu'on voit que rien n'avance. On est en colère parce que ben, on voit qu'il n'y a rien qui bouge pour nous et qu'il n'y a rien qui change pour nous, mais ça va changer du moment où on va poser cette démarche qu'on est censé poser depuis la période du printemps. Donc, pour certains, à vous de voir de quoi il s'agit. D'accord? Parce que j'ai vraiment cette impression ici que c'est comme si, tu vois, certaines personnes avaient un peu manqué de générosité aussi avec toi, que ce soit dans le pro, ici on le voit, mais ça peut être un peu dans l'entourage. Tu vois? Comme si des personnes avaient manqué de générosité avec moi et du coup, bah, je me dis, est-ce que tu penses vraiment que ça vaut le coup de croire encore à l'être humain? Tu crois que ça vaut vraiment le coup de continuer à aider les autres puisque les gens, ils sont mal élevés? Tu vois, c'est un peu ça. On a l'impression ici que, tu sais, on a croisé des personnes super désagréables sur la route et que du coup, on se dit, mais si c'est ça l'être humain, vas-y, c'est pas la peine en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Mais pour moi, il faut qu'on se le dise, comme on disait tout à l'heure, il y aura toujours ça. Il y aura toujours des personnes comme ça. Il y aura toujours des personnes, j'ai envie de dire, qui... Non, il y aura toujours des personnes comme ça, qu'est-ce que je te dis? On ne peut pas les changer. On peut que nous, tu vois, faire avec ce qu'on a et faire ce qu'on peut, tu vois, pour nous, pour notre personne, pour notre évolution. Je ne peux pas empêcher, tu vois, à des personnes un peu farfelues d'essayer encore et toujours, tu vois, de me mettre dans la sauce. Hein? Je ne peux pas empêcher aux personnes d'avoir une très mauvaise image de moi. Mais je peux, par contre, ne pas me focaliser sur l'image que les personnes ont de moi pour que je puisse avancer, prendre soin de moi et puis faire ce que j'ai envie de ma vie surtout, parce que c'est vraiment ça. J'ai l'impression, vous voyez, pour certains, comme on a vu les deux personnes là, c'est comme s'il y avait, il y a des personnes, vous voyez, autour de vous, genre, on rêve de te voir dans l'impasse, en fait. On rêve de te voir prendre un mur. Vous avez côtoyé des personnes malhonnêtes. On nous montre des femmes, mais ça peut être des hommes aussi, tu vois. Euh, ou des personnes avec des énergies féminines, tout simplement, on peut dire ça comme ça. Mais on a l'impression que ce sont des personnes, tu vois, qui... Tu vois, toujours, on s'est montré super bienveillant et puis au fond, on est exécrable, au fond, tu vois, c'est vraiment ça.
Bon, écoute, tu vas voir, en tout cas, ça peut venir de la famille aussi, ça peut venir des amis, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des amis super désagréables ou super dans le vice. Aujourd'hui, les amis, c'est très peu pour moi. J'ai mon chien ou j'ai mon chat, tu vois, c'est un peu ça. Mais du coup, on va à nouveau s'ouvrir. Là, tu sais, il y a la lune qui va aider tous les chakras, vous voyez, un peu à se débloquer. Hein? Ça ira mieux après. Il faut pas qu'on... Tu sais, on peut pas s'arrêter sur les trucs comme ça. Si on s'arrête sur les personnes comme ça, au final, on vit pas, tu vois. Elles passent leur temps à cracher leur venin et puis toi, tu vis jamais, t'es jamais bien dans ta tête, mais c'est pas possible. Tu vois, moins si tu leur donnes de crédit, moins si tu les regardes, moins si tu réponds et plus tu es bien. Hein. Tu sais, une personne te fait une réflexion, tu la calcules même pas. Je t'ignore avec succès, Martine. Tu vois, t'as pas compris, c'est vraiment ça. Et là, la personne, tu vois, elle ne peut que se remettre en question parce que bah, du coup, elle s'attend peut-être à ce que tu partes dans tous les sens et puis toi, tu pars pas dans tous les sens. Mais c'est quoi son problème? Pourquoi il part pas dans tous les sens ou elle part pas dans tous les sens et au final, bah, sa colère ou son jeu, tu vois, malsain, bah, retombe sur sa tête. Et puis après, bah, elle revient pas, tu vois, ou elle n'essaie pas de recommencer. C'est vraiment ça. Il faut réellement, vous voyez, qu'on comprenne que l'extérieur, au bout d'un moment, n'aura plus d'impact sur vous de toutes les façons. On voit que vous allez avancer, que vous allez le comprendre, que vous allez le voir, que vous allez le percevoir. C'est vrai que moi, je suis une personne, j'ai été blessée. Il y a peut-être tout qui n'est pas réglé en ce moment. Donc, du coup, un petit rien peut me faire partir dans tous les sens. Mais, hein, quand tout sera réglé, comme on a vu juste avant, tu vois, quand tout va reprendre une tournure un peu normale, ben là, tu pourras te retrouver, tu vois, dans un environnement différent, en fait. D'accord? Donc, les personnes vont se présenter à moi. Tu sens pas, franchement, la sincérité, Bernard. Non, non, je te donne pas mon numéro. Tu vois, c'est un peu ça. Je vais pas dans ton sens. Et vous serez apte à le faire. Et moi, je suis content. Voilà. Bon, on regarde pour le sentimental. On a trop parlé. On parle ici pour moi de situations, vous voyez, pour certains où j'ai vraiment l'impression que, tiens, on aura comme un déclic. On nous montre le déclic. Tu sais, comme si ici, ça parle encore d'illusion. Hein. On est persuadé, oui, on est persuadé, vous voyez, qu'une personne, elle est honnête et sincère. D'accord? Ça peut être un ami, si on a la carte de l'amitié, ou ça peut être tout simplement une personne que je côtoie, tu vois, dans ma vie, une personne que j'ai rencontrée, et je me dis, la personne, elle est super, super géniale, cette personne. Moi, j'aime beaucoup passer du temps avec. Là, il y a des petits secrets qui seront mis en lumière et qui risquent de faire que, ah, ça, je me suis encore trompée. Ça veut dire, tiens, on va encore se remettre en question. Mais pour moi, pour certains, on ne devrait pas le voir comme ça, tu vois, encore une fois. Je ne devrais pas le voir comme ça. Ok, très bien. Heureusement que j'ai vu le secret maintenant. Heureusement que j'ai vu ton vice maintenant. J'aurais pu le voir dans 10 ans. Tu vois, c'est un peu ça. Et on a vraiment cette impression que pour certains, tu vois, c'est une situation qui... on ne va pas comprendre, en fait. Je ne vais pas comprendre parce que, ben, même si on a pu quand même, hein, pour certains, se demander pendant très longtemps pourquoi j'ai pas un ressenti super, je ne suis pas super calme en face de la personne. Je me sens pas super bien. Mais c'est pas grave, il y a des invitations, on passe quand même du bon temps, donc on laisse filer des choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, on a demandé sentimental, ça nous donne relationnel. Pour moi, pour certains, ça peut être un collègue, vous voyez, une personne de la famille ou bien même un ami. Hein. Ça nous l'a donné au sens large. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains que tu sais, c'est comme si on ne voulait pas croire qu'une personne n'était pas sincère. On ne voulait pas croire qu'une personne, tu vois, ne faisait pas preuve d'honnêteté et de sincérité envers nous. Ça peut être un ami encore, ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être une personne de la famille. Ici, on nous parle de ça au sens large, donc pour certains, à vous de l'adapter si c'est la personne au travail, si c'est la personne, tu vois, au niveau professionnel ou la personne au niveau sentimental. Mais ici, on n'a pas voulu voir, tu vois, que la personne, ben, elle était en train, on va dire, elle m'embobine. Voilà. Elle me fait croire, j'ai envie de dire, qu'elle est une personne super positive ou qu'elle m'aime beaucoup et puis je coupe. Voilà. Alors que moi, je commençais à être dans les projections. Je me disais, ah ouais, un nouvel ami ou une nouvelle amie géniale. Voilà, je vais enfin me rapprocher, tu vois, des membres de la famille. Et puis non, elles disparaissent comme ça, les personnes. Ou en tout cas, leur comportement, tu vois, change un peu du jour au lendemain. Donc pour certains, ici, on ouvre les yeux, d'accord, sur le comportement un peu changeant, d'accord, que risquent d'avoir certaines personnes autour de vous. Ça va se faire là. Ok?
visuel. Ouvre les yeux sur les personnes qui vont changer, vous voyez, leur façon d'être, leur façon, tu vois, comme de fonctionner ou de parler. C'est un truc de fou, en fait. Moi, je te dis, cette lune-là, elle va secouer. Tu vois, et pour moi, c'est beaucoup parce que pour moi, il y a un troisième œil là. Pour certains ici, je ne sais pas, on va vous réveiller d'un truc en fait. Tiens, tu ne veux pas voir, regarde. Tu vois, ou là, il n'y a pas de lumière, tiens, maintenant, il y a de la lumière, tu vois, histoire que tu puisses tout voir. Et j'ai vraiment cette impression que sur le coup, c'est décevant. Mais que par la suite, on se dit, ouais, j'ai bien fait, tu vois, peut-être de ne pas m'ouvrir, de ne pas échanger ou de ne pas me livrer à certaines personnes. Parce que pour certains ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que peut-être même des fois, ce sont des épisodes qui se répètent. Tu as comme une personne qui me dit, oh mais je suis désolée, j'ai pas fait exprès, ou tu vois, ou je voulais pas te blesser, ou je voulais pas te faire du mal, et puis elle recommence. Et puis elle recommence, et puis elle recommence, et puis elle recommence encore. Ah oui, la prochaine fois, t'inquiète, je vais venir t'aider. Oui, oui, c'est parce que j'étais en week-end. Et puis elle refait la même chose, la personne, tu vois. Donc on parle vraiment pour moi de situations où on vous demande d'observer les personnes qui vont graviter autour de vous dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Parce que pour moi, il y a des choses il y a des choses qui peuvent pas tromper en fait. Tu vois? Tu sais, c'est comme si limite tu avais déjà des doutes sur une personne et puis quand tu vas la voir fonctionner, tu vas dire ok, c'était bien ça. C'était bien ça, ouais. Cette personne, elle a juste essayé de me mentir, elle a juste essayé de me faire croire, tu vois, que voilà, elle pouvait pas, ou que. Tu vois, c'est. Ici, on nous parle de piment, des choses comme ça. Hein. Donc, c'est pour moi, pour certains, ça marque beaucoup, tu vois, au niveau sentimental, c'est beaucoup d'attraction. Hein. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, beaucoup. Voilà, on s'attire, on se repousse, on s'attire. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où. Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est plus que ça, en fait. Tu vois? Parce que dans ses mots, dans sa façon de faire, peut-être dans leur façon de se comporter, vous voyez, à toutes ces personnes, ben, on a vraiment l'impression que ce sont des personnes qui, oui, elles vont se remettre en question. Elles vont se poser les bonnes questions, elles vont regarder ben, les choses en face, alors que pas du tout. Hein. Je viens, je te demande pardon et je refais la même chose. Je viens, tu vois, je te parle super mal, je m'excuse et puis je te reparle super mal dans la foulée. Alors qu'ici, tu vois, nous, ce dont on a envie, c'est que les personnes prennent en compte le fait que et tu sais, les mots peuvent blesser, hein, Bernard. Hein. Hein. Ta façon de te comporter ou de t'estomper quand tu as seulement envie, ça fait du mal. Écoute, Jean-Pierre, hein, c'est ton frère ou c'est ta soeur. Hein. Ok, depuis jeune, on se fait la bagarre, tu vois, on n'est jamais en accord. Mais là, on a grandi, tu vois, il faut qu'on fasse le nécessaire. C'est pour ça qu'on nous disait, eh, exprimez-vous, exprimez-vous. Exprimez-vous à toutes les personnes qui vont graviter autour de vous et qui vous mettent dans une position complexe. Vous voyez, genre, Martin du travail, il m'énerve. Tu vois, je ne vais pas lui dire Martin, tu m'énerves. Je lui dis Martin, par contre, des fois, hein, j'aime bien me retrouver dans ma bulle histoire de me ressourcer. Tu vois, je vais te sortir un truc. Hein? Il y a le voisin qui n'arrête pas de me taper sur le système avec son marteau. Ben, je vais dire, écoute, voisin, le marteau, hein, après 23 heures, c'est compliqué. Tu vois, tu dis, on va pas dire les choses méchamment, mais exprimez-vous. Tu vois, on a la déclaration. Et agissez. Blessure, oui, tu vas blesser personne, c'est juste à toi que tu fais du mal, tu vois, quand tu ne parles pas, quand tu ne dis pas les choses. Donc, tout simplement, exprime-toi, dis les choses, arrête d'avoir peur. J'ai envie de dire, peut-être qu'on doit comme une personne méchante. Arrête d'avoir peur, j'ai envie de dire, de blesser les autres. Pour moi, si tu dis ce que tu ressens, il n'y a aucune raison que tu blesses quelqu'un. Si tu dis ce que tu penses, par contre, à ce moment-là, c'est différent. Je dis ce que je pense, je peux partir de mon délire, mon ego peut m'emmener dans tous les sens, mon mental peut m'emmener dans tous les sens. Mais si je m'exprime, tu vois, avec seulement des ressentis, ça me fait de la peine. Je me sens mal quand tu parles mal. Je me sens mal quand tu tournes le dos. Tu peux pas m'en vouloir, tu peux pas te fâcher parce que je te dis comment moi je me sens, je t'attaque pas. Tu vois? C'est tout simplement ça. Donc pour certains ici, on nous demande de nous exprimer, mais surtout d'observer le comportement, vous voyez, qu'auront les personnes qui vont graviter autour de nous prochainement. On observe leur comportement. On voit si ce sont des personnes qui sont vraiment aptes à se remettre en question. Est-ce que ce sont réellement des personnes, vous voyez, avec qui on a toujours envie? Parce que oui, je peux pardonner à une personne, mais je ne suis pas obligée de fonctionner avec elle. Hein? Je peux lui dire, ok, d'accord, il n'y a plus de chat entre nous, mais peut-être j'ai pas envie que tu m'appelles quand même, et j'ai toujours pas envie d'accepter tes invitations, et j'ai toujours pas envie que tu viennes chez moi aussi. C'est vraiment ça. Bon, j'espère
J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.